c'est celui qui l'a dit qui y est. On a l'impression d'être dans une cour de récréation, une cour de maternelle, avec « c'est toi qui l'as dit ». Non, c'est pas moi, c'est toi. Et si le moment n'était pas aussi grave, le moment où Jésus est condamné à mort par Pilate, eh bien, on pourrait rire. Aujourd'hui, alors que nous fêtons le Christ, roi de l'univers, nous aurions envie à la fois de rire et de pleurer. De rire parce que nous savons que notre chef, celui qui décide véritablement des destinées de ce monde, c'est Jésus. Donc, on n'a rien à craindre. C'est toujours dans la même cour de récréation. Eh bien, moi, mon papa, c'est Dieu. Eh bien, voilà. Moi, mon roi, c'est Jésus. Ah, rien à craindre. Et en même temps, envie de pleurer parce que autour de nous, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui font exactement le contraire de celui qu'on va fêter dans quelques semaines, à Noël déjà, le prince de la paix. Et nous aurions envie de réagir de manière brutale. En tout cas, beaucoup de nos contemporains l'ont fait, jetant le bébé avec l'eau du bain, invoquant la sacro-sainte laïcité pour venir à bout des excès religieux. Aujourd'hui, alors que nous faisons déjà quelques efforts pour commencer à monter nos crèches, dans nos églises, dans nos maisons, la réaction de certains politiques, oui, on va garder ce terme général, lorsqu'ils ont été mis au courant des attentats, a été de dire « on va interdire les crèches ». Je ne suis pas sûr que l'intégrisme laïque puisse venir à bout de l'intégrisme religieux, puisque c'est la même maladie. Aujourd'hui, plutôt que de taper sur les uns ou sur les autres, plutôt que de montrer sur qui il faut taper, parce que ce n'est pas notre rôle de chrétien de taper, le seul moyen d'action qu'on a, c'est la prière. Donc plutôt que de montrer sur qui il faut agir par la prière, j'aimerais vous faire relever la tête un petit peu plus haut et essayer de voir celui qui est vraiment notre roi, le Christ. Mais pour le comprendre, nous devons comprendre un petit peu mieux ce qu'est cette royauté. Alors je sais, la plupart d'entre nous n'avons jamais vu un seul roi, sauf peut-être à la télévision ou dans des séries, documentaires, j'en sais rien. Je ne sais même pas combien il y a de rois sur Terre aujourd'hui. D'après certains comiques, il y en aurait 11 qui trônent. Les 11 qui trônent. Mais, oui, il fallait la placer. Je suis désolé. Mais, surtout, c'est quelque chose qui est loin de nous. Un roi, on ne sait plus à quoi ça ressemble, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et lorsqu'on fête le Christ, roi de l'univers, on a un petit peu de mal à l'imaginer. Aujourd'hui, pour nous montrer ce qu'est ce roi, nous avons Ponce Pilate, qui est en train de demander à Jésus « Es-tu roi? Es-tu le roi des Juifs ?» Cette question est un peu bizarre. Permettez-moi de la remettre dans son contexte. Vous avez un préfet, donc un envoyé de l'empereur, qui est responsable d'un territoire et qui est en train de demander aux membres d'un peuple, le peuple hébreu, s'il est le roi des Juifs, c'est-à-dire, avec quelques anachronismes, un chef religieux. C'est quand même bizarre. C'est lui qui est censé être le chef et il est en train de demander à Jésus s'il est le roi de tel groupe religieux. C'est une espèce de micmac improbable, incroyable. Et aujourd'hui, nous, on voudrait faire un micmac encore plus incroyable en demandant à Dieu d'être le roi de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est le roi des chrétiens? Est-ce que ça veut dire qu'il est le roi de tous les hommes? Est-ce que ça veut dire... Non, on fait encore mieux, on dit qu'il est le roi de l'univers. Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu mieux cela, ou pour terminer de vous perdre, nous avons décidé de chanter en grégorien. Je sais que beaucoup de personnes ici n'ont pas compris la plupart des phrases qui ont été chantées,
Peut-être que la musique les a aidés à rentrer dans ce mystère. Peut-être que les bons yeux que vous avez vous permettent de lire la traduction qui est sur vos feuilles. Mais surtout, lorsque nous chantons en grégorien, nous essayons de nous rattacher non pas simplement à une petite tradition. Vous savez, comme on chante l'Alléluia d'Anvermeux, ouais, c'est le nôtre, on le chante plus fort que les autres. Ou comme on chante la messe de je ne sais quel rassemblement parce qu'on y était et on était à Lourdes, alors on va le chanter et que toute la paroisse y était. Là, nous choisissons de chanter du chant qui est au-delà des frontières et au-delà du temps. Nous choisissons de chanter avec une langue qui n'est même plus parlée à un endroit, peut-être dans quelques couloirs du Vatican, mais qui est une langue au-delà de l'espace et du temps. Et nous choisissons de faire ça pour montrer que Dieu est celui que nous voulons louer, bénir, prier, au-delà de simplement cet espace ici, cette église à Anvermeux, mais aussi le louer dans toute la terre, dans tous les pays, dans toutes les langues. Il est aussi celui qui a été chanté et qui sera encore chanté longtemps, comme ça, celui qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et là, nous commençons à comprendre un petit peu, j'espère, ce que c'est que ce roi de l'univers. Il est roi, pas parce qu'il est le plus fort et qu'il va imposer sa force au royaume d'à côté. Il n'y a pas de royaume d'à côté. Il est roi de l'univers. Il est roi d'abord parce qu'il nous aime infiniment, d'abord parce que son amour nous ouvre toutes les portes, et d'abord parce que par la croix, il a rouvert la porte du paradis. Aujourd'hui, nous avons un roi bien particulier. Ce roi-là est un roi qui veut faire de chacun de nous son prince héritier. C'est quand même bizarre. Et ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que dans ce royaume qu'il veut nous donner en héritage, non seulement on sera tous effectivement princes héritiers, mais en plus on sera capable de ne même pas se bouffer le nez ou de même pas organiser d'élection pour savoir lequel sera le plus prince, puisque nous aurons tous une place unique, comme nous avons déjà une place unique dans le cœur de Dieu. Et c'est ça, le Christ roi de l'univers. Même ceux qui ne le savent pas ont une place unique dans le cœur de Dieu. Même ceux qui font n'importe quoi au nom de Dieu ont une place dans son cœur. Tout à l'heure, les jeunes du catéchisme me disaient « Mais comment il fait, Dieu? Comment il fait pour nous aimer tous? Comment il fait pour nous aimer même ceux qui font n'importe quelle bêtise ?» Je parle des terroristes, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Comment il fait pour les aimer tous? Tout à l'heure, quand nous dirons le Notre Père, essayons de nous rappeler de ce Dieu qui est roi parce qu'il nous aime infiniment, comme seul le Père le plus parfait, comme seule la maman la plus douce et la plus absolument parfaite est capable de nous aimer. C'est pour ça qu'il est le Christ, roi de l'univers. Amen.